Voyance Mag, votre magazine 100% voyance. Et nous sommes de retour sur Fréquence Magique, deuxième partie. Le café était excellent, on va voir si ça m'a remis les idées en place pour la suite de cette émission. Avec, dans cette deuxième partie, comme d'habitude, la carte du jour. On va s'intéresser à l'oracle de Béline, mais d'abord, une nouvelle question pour vous, Jacques. Et c'est un homme, c'est pas souvent. On va saluer la jante masculine et les inviter à nous rejoindre plus fréquemment dans cette émission, à oser sauter le pas. Philippe, qui plus est, qui est un de vos collègues de Corrèze, qui nous écrivait de Mémac en Corrèze. Né le 1er novembre 55. Alors il nous écrit pas pour lui mais pour sa femme. Ma femme est victime d'une dépression depuis quelques années, nous dit Philippe. J'ai l'impression qu'elle ne s'en sort pas malgré une thérapie, donc visiblement en cours. Y a-t-il de l'espoir, se demande Philippe. Quand vous dites c'est un collègue, vous voulez dire c'est un voyant? Non, je pense que c'est un Corrézien. Voilà. Je n'ai pas de précision sur la profession, donc je ne pourrais pas m'avancer. Alors, mais en tout cas, voilà, il aimerait avoir de bonnes nouvelles pour son épouse. D'accord. Alors, le petit souci, parce qu'il faut quand même, on va rester un petit peu dans le sérieux de cette émission. Là, le sujet, le sujet est grave. Est un peu grave et pas. Est grave parce que le problème qui ressort, c'est la femme. Dans ce fameux tirage Béline, on sort l'appui. On sort la femme en deuxième carte et on sort le vol et la perte en troisième carte. Donc on sent que la femme est bien effectivement au cœur du problème. Ça demande vraiment une explication et se pencher sérieusement sur le problème. Donc l'appui, je pense que la thérapie engagée est peut-être bonne, mais à mon avis, il faudrait ouvrir son champ d'horizon et chercher ailleurs parce que ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a beaucoup de... Il y a une amélioration qui ne dure pas en fait. C'est-à-dire que je pense que la thérapie fait du bien et puis quelques temps après elle retombe un petit peu en bas et elle remonte, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Donc c'est-à-dire que la thérapie n'est pas forcément la mieux appropriée. Elle a besoin d'appui, donc il n'est pas question de la laisser toute seule parce que je crois que là vraiment toute seule elle s'en sortirait pas. Donc et en même temps il y a toujours ce fameux symbole de Jupiter qui dit qu'il y a un repli sur soi. Il y a pas mal de choses. Donc je pense que l'abcès n'est pas crevé. Voilà. Donc le problème par rapport à la femme, si c'est pas son mari qui l'aide, c'est des amis, c'est d'autres personnes, mais en tout cas on ne peut pas la laisser seule prendre une décision. Et là il y a le vol et la perte avec le côté Mercure, donc le problème de communication et tout. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment un gros problème à exprimer, alors que ce soit par rapport à son mari ou par rapport à des événements qui datent plutôt on va dire de l'adolescence et qui remontent d'un coup à la surface. Et là je pense que s'il n'y a pas de communication, il y aura vraiment un gros problème. Attention, la dépression peut cacher de vilaines choses, peut cacher une espèce d'agoraphobie, peut cacher des envies de suicide, peut cacher des choses très très graves. Donc il faut quand même vraiment... Il ne faut pas laisser les choses sans réagir. Et je pense qu'il faut crever l'abcès. Après, je pense qu'il y a un problème de communication, donc a priori ça serait pour moi des événements qui datent de plusieurs années, peut-être même avant le mariage, avant la relation, et qui malheureusement on n'explique pas tout, mais le cerveau fait que ces événements ressortent maintenant, 20 ans après ou 25 ans après, et peut-être que même son mari se trouve un peu désarmé par rapport à son attitude, parce qu'il comprend pas forcément pourquoi il y a ce problème, et il ne faudrait pas qu'il culpabilise lui aussi en sachant qu'il n'est pas forcément responsable de ce problème. Donc ça veut dire qu'il peut l'aider, d'autres personnes peuvent l'aider, la thérapie en appui également, tout ça est très important, il faut vraiment cette complémentarité. Oui, il ne faut vraiment pas la laisser seule, il faut lui montrer qu'elle est très entourée, pleine de tendresse, n'hésitez pas à lui poser des questions. Un truc qui marche bien quand on a des gens comme ça qui sont un petit peu dans la dépression, qui ont des idées noires et qui n'arrivent pas à s'exprimer, vous lui faites écrire des mots sur ses ressentis, c'est-à-dire ce matin elle est dans tel état, elle est en colère, pourquoi elle est en colère, par rapport à qui, par rapport à quoi, elle prend la feuille et elle la brûle. Voilà. Ça va l'aider à vider un petit peu. Ça reste pour elle, elle n'est pas là pour le montrer, le faire lire, mais voilà, au moins extérioriser ce souci. Ça reste dans l'intimité, donc ça va mettre une pompe en marche qui va faire que chaque fois qu'elle aura une idée noire ou quelque chose qui ne va pas bien, elle prend l'habitude de l'écrire et tout de suite elle brûle la feuille. C'est pour elle une façon de l'exprimer. Et après, quand elle aura fait ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, elle arrivera petit à petit à parler de son problème et à se confier à des gens. Donc encore du travail et de la patience, Philippe, vous l'avez compris, évidemment, on vous envoie plein de bonnes ondes et vous nous tenez au courant sur l'évolution de cette situation. Juste, j'avais une question, dans une seconde on va parler de la carte du jour, mais la fameuse carte de l'étoile de la femme qui est donc sortie dans ce tirage-là, je vois qu'il n'y a pas de planète. Je ne savais pas qu'il y avait des cartes sans planète. Il n'y en a que 2 cartes sans planète. Il y en a 3 cartes sans planète. Il y en a une qui vous plaît beaucoup, c'est la carte bleue. Voilà. Il y a l'homme et la femme. D'accord. Donc en fait, là par contre, c'est vrai que quand on a le consultant ou la consultante, et comme là la question était adressée à la femme et sur la femme, et quand elle sort dans les cartes, ça veut dire qu'on était vraiment dans la bonne connexion. Et qu'on parlait de la bonne personne. De la bonne personne. D'accord, voilà pour la petite précision, mais on va continuer tout de suite de s'intéresser à cet oracle de Béline. Un autre café ? Tout de suite, Voyance Mag, carte du jour décrypte pour nous l'univers de l'oracle de Béline.
le temps d'un jingle et nous sommes de retour pour cette carte du jour. Donc, on le dit dans cette émission, on s'intéresse chaque semaine à l'une des cartes, l'une des lames de l'oracle de Béline. On va sortir la lame numéro 32, je le dis à Jacques, ça lui permet de la retrouver parmi les 52 lames du jeu de l'oracle de Béline qu'on vous détaille. On essaye de vous expliquer un petit peu à quoi correspondent les thématiques, les symboles qui sont présents sur ces cartes. La lame 32, c'est celle de la méchanceté. Alors on n'est pas forcément dans des univers... Je connaissais pas par cœur. Oh, il triche, c'est pas drôle. Alors, détaillons un petit peu cette lame, comment on l'interprète lorsqu'elle sort sur un tirage. Là, on n'est pas autant, on parlait lors d'un précédent numéro de l'entreprise, on était dans le domaine professionnel. Là, méchanceté, on se dit que ça peut toucher tous les secteurs. Ah oui, là, ça peut toucher tous les secteurs. Et en plus, elle accompagnait normalement, si j'ai une bonne mémoire, mais je pense que je l'ai, elle accompagnait de Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc, elle symbolise plutôt tout ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire la jalousie, la méchanceté, effectivement, les mauvaises langues, les choses qui blessent, les gens qui sont pas d'accord avec nous. On a toujours dans notre entourage quelqu'un qui vous dit tiens, je sais pas, je vais créer une entreprise. Ah oui, mais tu devrais pas parce que c'est pas d'actualité, parce que la conjoncture, parce que tu n'y arriveras pas, parce que... Donc on a des gens, on peut avoir affaire à des gens qui ont rien à foutre en fait de ce que pensent les autres, et tant mieux. Et puis il y a des gens qui sont quand même très sensibles, qui parlent, et voilà, quand on a ce genre de... moi je l'assimile plus à la médisance, la jalousie, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. C'est des gens qui sont jaloux, qui oseront peut-être pas prendre un jour, créer un commerce ou changer leur vie sentimentale, mais qui se croient obligés de critiquer les autres et de donner leur avis sur les autres, et ça c'est quelque chose de très mauvais. Donc en général, quand tu ressort, c'est quand même une langue qui est très très négative, en sachant que ça peut amener à une jalousie excessive, à une rupture de contact, de dialogue, parce que ces gens-là ne vont pas comprendre forcément pourquoi vous avez pris cette décision, et comme cette décision est contraire à ce qu'ils pensent, ils vont carrément tout bloquer, en sachant quand même qu'on considère en voyance que chaque fois qu'on pense à quelque chose, on le crée. Donc si la méchanceté est créée sur une création d'entreprise, par exemple, si elle est envoyée, même inconsciemment, ça fait une petite boule de négatif qui peut perturber la création d'entreprise. Le grain de sable dans le rouage. Voilà, c'est ce qu'on appelle les formes pensées. Les formes pensées ont été prouvées, on a prouvé qu'elles existaient, et depuis l'Antiquité, on a réussi à les remonter. Donc chaque fois que vous pensez du mal de quelqu'un, ou chaque fois que vous pensez du bien de quelqu'un, vous lui envoyez une petite bille de positif ou de négatif. Et il est bien évident que si vous avez 100 personnes qui envoient 100 billes de négatif, ça alourdit un petit peu le sac à dos, et ça devient très compliqué pour démarrer. Donc après, ce sont des gens qui n'ont pas forcément... on leur demande pas leur avis d'ailleurs. Les gens méchants, c'est des gens qui se permettent de dire des choses sans forcément qu'on ait besoin de leur avis. Donc là, franchement, c'est quand même une carte qui est effectivement très négative à tout point de vue. C'est quoi le dessin? Je n'arrive pas. Il y a une espèce d'épée, mais... En fait, c'est une épée, mais quand on regarde bien, c'est une lanterne. D'accord. C'est la lanterne d'arrêter peut-être de voir les gens... comme des bisounours, avec un masque de gentillesse, et la lanterne est là pour éclairer en pleine lumière le vrai visage. Éclairer le vrai visage des gens, en sachant que des fois on est déçus, parce que souvent on s'aperçoit que les premiers gens méchants sont dans notre entourage direct, que ce soit dans la famille ou les amis, donc ça peut être compliqué. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on le dit parfois lors des tirages, mais quand on sort une carte négative ou quand un tirage paraît négatif, il faut toujours y voir aussi le positif. Voilà. Ça peut être un mal pour un bien, c'est ce qu'on dit bien souvent. Tout à fait. Donc c'est cette carte-là aussi, ça veut dire que si elle sort, ça ne veut pas dire forcément... Ça dépend sa place dans le tirage en fait. Aussi, voilà, c'est ce qu'on expliquait dans un de nos précédents numéros également. D'ailleurs, c'est à moi de vous poser une colle. Tout est question d'analyse. Attention les yeux. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'oracle de Béline, et Béline a été réputé pour être un voyant du début du XXe siècle, dans les années 1900, et qui fréquentait en fait les cours royales d'Europe. Donc c'était vraiment le voyant attitré des rois et des princes d'Europe. Donc il a fait sa réputation là-dessus. Le jeu qu'il a créé, c'est vraiment son jeu, c'est lui qui a choisi les dessins. Il existe d'ailleurs un oracle l'oracle de Béline et l'horoscope de Béline. Il a fait deux jeux qu'on peut travailler ensemble. J'ai vu ça, effectivement. Et bien la méchanceté, il y a des gens qui ont dit que Béline n'existait pas. Ah bon? D'accord. La jalousie, la méchanceté peuvent aller quand même très loin. Il a lui-même provoqué cette méchanceté avec cette lame numéro 32 qu'on a découvert. Merci Jacques en tout cas pour ces explications. Merci à vous. Peut-être que cette lame sortira dans quelques minutes encore pour le tirage de notre prochaine question. Le temps quand même, puisque c'est encore l'heure du café, de marquer une nouvelle petite pause. À tout de suite.